L'endoscopie est une technique qui va permettre l'examen du tube digestif en passant par les voies naturelles. Le passage par la bouche permet l'examen de l'œsophage, de l'estomac, du début de l'intestin grêle. Le passage par voie basse, c'est-à-dire par l'anus, permet l'examen du rectum et du côlon. L'endoscopie va permettre le dépistage de lésions précancéreuses et cancéreuses du tube digestif. Elle permet également le traitement de certaines de ces lésions. Les polypes précancéreux peuvent être retirés par endoscopie. Aujourd'hui, de nouvelles techniques sont possibles, notamment la technique de dissection sous-muqueuse que nous pratiquons particulièrement à l'hôpital Édouard Herriot. C'est une technique qui va permettre l'exérèse de lésions plus vastes et le traitement de cancer superficiel du tube digestif. C'est lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire que sera prise la décision de traitement. Les traitements endoscopiques des tumeurs superficielles du tube digestif peuvent être d'emblée curatifs, c'est-à-dire sans nécessité de traitement chirurgical complémentaire ou de chimiothérapie complémentaire. Mais l'endoscopie a également des rôles complémentaires dans la prise en charge des cancers digestifs. L'écho-endoscopie, par exemple, est un examen qui va coupler une échographie à un examen endoscopique, réalisant ainsi une échographie interne faite à travers le tube digestif. Elle va permettre d'examiner de très près, et donc de manière très précise, certains organes comme le pancréas, le foie ou encore des ganglions. Il est alors possible de réaliser une ponction de ces structures de manière à réaliser une analyse microscopique des tissus. D'autre part, dans certaines situations, le tube digestif ou les structures canalaires comme les canaux biliaires peuvent être obstrués par une tumeur et il en résulte un tableau d'occlusion ou de jaunisse par exemple. L'endoscopie permet là encore un abord mini-invasif pour accéder à ces obstacles et lever ces obstructions, permettant la pose de prothèses, c'est-à-dire de stents, plastiques ou métalliques, qui permettront de rétablir le passage au sein du canal obstrué. Ces décisions de traitement endoscopique peuvent faire l'objet de discussions collégiales avec les oncologues, les radiologues, les chirurgiens et les hépatogastroentérologues endoscopistes. Les équipes vont s'adapter à votre contexte pour proposer la meilleure prise en charge possible en minimisant les risques de chaque thérapeutique.